le quatrième panel, le respect, investing responsibility in Algeria and looking sustainable opportunities in a transforming economy. Bonjour tout le monde. Donc on va essayer de faire rapidement, du moment qu'on a cette contrainte du temps. Là, les panélistes sont montés. Donc je commence directement par dire bonjour mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde de haut niveau intitulée Investir de manière responsable en Algérie, libérer les opportunités durables dans une économie en transformation. C'est un honneur pour moi de modérer cette discussion à un moment où l'Algérie franchit des étapes décisives vers un modèle économique plus diversifié, inclusif et durable. À l'heure où les défis économiques mondiaux et climatiques se croisent, l'investissement responsable s'impose comme une priorité stratégique. Du respect des critères ESG au financement climatique, les investisseurs ne cherchent plus uniquement le rendement, mais aussi la création de valeurs durables pour la société et la planète. L'Algérie, l'une des plus grandes économies en Afrique, connaît aujourd'hui une transformation profonde visant à diversifier son économie, améliorer sa compétitivité et valoriser le potentiel de secteurs à fort impact tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, l'innovation numérique et l'industrie verte. Les réformes récentes, en particulier l'adoption de la loi sur l'investissement, la 22-18, annonce une nouvelle ère pour l'investissement en Algérie. En mettant l'accent sur la transparence, l'équité territoriale et la protection des investisseurs, le gouvernement cherche à attirer les investisseurs nationaux et étrangers engagés dans une croissance inclusive et durable. Cette table ronde vise à explorer comment l'investissement responsable peut devenir un moteur de la transformation économique de l'Algérie à travers les perspectives croisées des acteurs publics, des investisseurs, des entrepreneurs et des partenaires étrangers. Donc, sans trop tarder, je vais commencer par nos panélistes. Monsieur Mustafa Ahmed Awad, qui est CEO de Swidi Electric Algérie. Et je poserai la première question en arabe. Donc, شكرا سيدي على قبولك الدعوة ووجودك معنا اليوم. سؤال يعني حضراتكم، اختارت مجموعتكم أن تستقر صناعيا في الجزائر في قطاع أساسي للانتقال الطاقوي. ما هي معايير الاستدامة أو التأثير الاجتماعي والاقتصادي أو المحتوى المحلي التي أثرت على هذا القرار؟ وكيف يساهم نموذجكم في تنمية صناعية أكثر مسؤولية؟ طيب، أولا أنا بشكرك على الدعوة الكريمة وبشكر كل الإخوة المنظمين وعلى التنظيم الرائع، وسعيد جدا بوجودي مع حضراتكم. الحقيقة إن اختيارنا في الاستثمار في الجزائر مبني على عوامل كثيرة جدا، من ضمنها الفرص المتاحة في الجزائر. والسويدي لما دخلت الجزائر بدأت في قرارها باستخدام الصناعة النظيفة والمطابقة للبيئة، بدأت المشوار ده بدري جدا من حوالي 10 سنوات، وده مكنها ان النهارده هي رانكينج على مستوى العالم، وهي مصنع موثوق ومعتمد على مستوى العالم. واختارتها مجله تايمز الامريكيه في الترتيب 298 على مستوى العالم في النمو كافضل اداء في النمو المستدام. كذلك تم اختيارها من وورلد بنش ماركينج اليانس في المركز 55 على مستوى العالم في الاستدامه. احنا الاهتمام بتاعنا ان احنا نقدر نحقق في داخل الجزائر منتجات جزائريه للاسواق النظيفه ومنتجات نظيفه للاسواق الاوروبيه والعالميه، وده خدناه بمجموعه من الخطوات. منها على سبيل المثال ان احنا ابتدينا نستخدم من الالات بتاعتنا عاليه الكفاءه وبتستهلك طاقه اقل. كذلك استخدمنا ادوات بتقدر تقيس البصمه الكربونيه ودرجه الاحتباس الحراري، فكل منتج عندنا بيقدر نتابع مع البصمه الكربونيه بتاعته، الاحتباس الحراري، وكمان الاثر البيئي للمنتجات بتاعتنا خلال فتره حياتها.
كمان احنا مش مجرد مستثمرين في الجزائر، احنا بنستثمر وبنخلق فرص وبنبتكر وبننقل تكنولوجيا صناعيه وبنتوافق مع الاهداف الدوله الجزائريه في الانتقال نحو الطاقات الجديده المتجدده، وكمان بنستخدمها في الصناعه بتاعتنا. يعني احنا كمان ابتدينا نستخدم الطاقه النظيفه كبديل عن الوقود الطبيعي، وبنحاول دايما ان احنا ندخل صناعات معتمده على الطاقه النظيفه المتجدده. شكرا سيد أحمد. Je tourne vers vous, Madame Fatma Nouri, Corporate Communication Manager à Henkel Algérie. Et la question est la suivante. Henkel est une entreprise internationale reconnue pour ses engagements en matière de développement durable. Comment ces engagements se traduisent-ils en Algérie à travers une stratégie de responsabilité sociétale et environnementale, et quelles actions concrètes menez-vous localement en matière d'environnement social et de gouvernance pour promouvoir un investissement responsable et durable? Je vous remercie pour votre question. Bonjour à toutes et à tous. Sinon, vous changez le micro. Je vous remercie pour votre question. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aussi saisir l'opportunité qui m'est présentée pour remercier Skandar et Eco pour l'organisation de ce genre d'initiatives qui sont très intéressantes pour pouvoir justement faire un petit peu avancer les questions sur la responsabilité, sur la RSE en fait. Et en fait, chez Henkel, la durabilité est l'un des piliers de notre cadre stratégique à l'échelle globale. Et c'est tout naturellement que cela se reflète aussi en local en Algérie. Donc nous existons en Algérie depuis 25 ans cette année. Et depuis la création de Henkel en Algérie, toutes les actions qui ont été pensées pour un investissement durable. La plus connue est sans aucun doute Tahla Lama. Donc c'est une initiative solidaire qu'on organise pendant le Ramadan durant 10 ans, où on se regroupe, où on crée des moments de partage, des moments de solidarité et de convivialité autour d'iftar collectif. Cette année, nous avons eu la grande chance de pouvoir organiser ces iftars sur 10 wilayas en incluant Tamna Rassat, donc pour plus d'inclusion, pour que ces actions ne soient pas uniquement clusterisées au niveau d'Alger. On a remarqué que beaucoup d'opérateurs économiques avaient un petit peu été inspirés par cette initiative, donc on est très très fiers. Parce que être un acteur engagé socialement et économiquement, c'est aussi un acteur inspirant. C'est un acteur qui aussi permet de se poser les bonnes questions, permet aux consommateurs de se poser les bonnes questions, mais permet aussi à ses concurrents de pouvoir aussi ouvrir ce genre de débat. Nous avons également organisé, on l'a relancé en fait il y a quelques jours, c'était à l'occasion de l'Aïd al-Adha, c'est Bref Quartier Propre, qui est aussi une initiative de volontariat qui implique des acteurs de la société civile, des volontaires, des associations. D'ailleurs, en marge de cet événement, nous avons signé un partenariat avec l'AND. Et cette opération consiste en le nettoyage et en la réhabilitation de beaucoup de quartiers populaires au niveau de l'Algérie, donc du nord au sud et de l'est en ouest, mais également par la réhabilitation de monuments historiques. C'est aussi notre manière de rappeler qu'investir en Algérie passe aussi par faire prospérer les communautés locales. On a vu ce qu'était que l'investissement durable en matière économique, en matière industrielle, mais il est très important aussi de rappeler que faire prospérer les communautés locales doit être une priorité absolue pour tous les opérateurs économiques. Donc, pour ne pas prendre plus de temps, nous avons aussi d'autres initiatives telles qu'Isis Brandlove ou la Henkel Women Academy qui permettent aux femmes dans les régions retirées de se former pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Effectivement, lors d'un événement où j'ai assisté dernièrement, effectivement, nous avons été surpris de voir ce que Henkel est en train de faire en termes de chaîne de valeur et aussi en termes de responsabilité au niveau local et même régional, qui a donné la possibilité à des acteurs locaux à aller dans la chaîne de valeur Henkel au niveau régional et devenir des fournisseurs pour des sociétés au niveau régional. Merci madame. Donc maintenant je me tourne à madame Leshab qui est responsable au niveau du Fonds national d'investissement
Et ma question, c'est comment le FNI intègre-t-il aujourd'hui les principes de durabilité, ESG, impact local, transition énergétique, dans ses décisions d'investissement et ses prises de participation? Y a-t-il une orientation stratégique en faveur de projets à impact économique, social et environnemental, madame? Merci Monsieur Hadef pour cette question. D'abord, bonjour tout le monde. Je tiens à remercier d'abord les organisateurs de cet événement ainsi que tous les participants. J'espère que c'est une occasion pour échanger et pour mettre en place des structures de part et d'autre pour tous les participants. Pour revenir à votre question, donc la durabilité au niveau du Fonds national d'investissement n'est pas un critère secondaire. Au contraire, il s'agit d'un levier stratégique et essentiel. Tous nos projets sont évalués à travers une double grille, donc bien entendu la rentabilité des projets, mais aussi leur alignement avec les critères ESG de façon générale. Donc nous favorisons les projets qui sont ancrés dans une transition énergétique, notamment les énergies renouvelables, aussi tout ce qui est efficacité par rapport aux richesses. L'impact social est très très important pour nous, notamment tout ce qui est création de l'emploi, tout ce qui contribue à, on va dire, je regarde mes notes, tout ce qui contribue à réduire les inégalités dans les territoires et la montée en compétences de façon générale. Donc notre rôle, c'est d'accompagner la souveraineté productive en Algérie en préparant l'économie à les défis énergétiques, démographiques et aussi technologiques. Donc, pour ce faire, nous adoptons une logique d'investissement à triple impact social, environnemental et économique. Cette façon de faire est pleinement intégrée dans notre stratégie d'évaluation de projets et dans nos prises de participation. Pour ce qui est de nos orientations, oui, en effet, nous avons des orientations stratégiques très très claires en faveur de ces projets-là et nous essayons de les faire à travers nos choix sectoriels, à travers aussi nos critères d'évaluation, mais aussi à travers la façon avec laquelle nous essayons d'accompagner ces projets sur le long terme. Pour résumer un peu tout ça, nous finançons la performance économique, certes, mais pas au détriment des qualités ESG. À la fin, je dirais, c'est là où tout le sens du financement responsable prend son ampleur et sa place. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est extrêmement important de voir une institution aussi importante pour l'environnement d'investissement, intégrer ces concepts de durabilité dans le choix de financement. Maintenant, je me tourne à M. Bilal Khazani, qui est directeur de ressources humaines au niveau de la SARL Grelay, dans l'industrie automobile. Ma question est, dans un secteur industriel comme le vôtre, marqué par l'usinage, le traitement des métaux, quelle action concrète mettez-vous en œuvre pour intégrer les principes de durabilité environnementale dans vos process en Algérie? Et comment Grelay applique-t-elle localement les standards internationaux en matière d'investissement responsable et de performance ESG? Bon, salam alaikum. Monsieur Hadef, mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Hadef, je vous remercie infiniment pour l'invitation que vous avez eue à nous donner à Grelay et nous sommes toujours honorés à participer à ce genre de forum. Revenons à votre question, chez Grelay, nous sommes pleinement conscients que notre secteur d'activité, qui est lié à l'usinage et la transformation de métaux pour la fabrication de plaquettes de frein, représente des défis environnementaux très forts, très importants. Voilà. C'est pour ça, dès le début de la conception de notre projet, la SARL Grelay a pris en considération des enjeux très définis et des principes de durabilité afin d'intégrer ce process. Donc concrètement à ça, nous avons entrepris quelques actions. Ces actions sont que la SARL Grelay Industrie a optimisé pour l'installation des chaînes de production
hautement automatisés afin de réduire la consommation énergétique et réduire aussi les rejets atmosphériques et tout ce qui est lié au carbone. Aussi, dans le cadre de la stratégie de la localisation, nous avons penché vers la localisation locale des investissements, dans lequel l'approvisionnement a été localement distribué. Je vais vous faire part que nous sommes en train de produire des plaquettes de frein avec un acier localement fabriqué, et on projette aussi prochainement à développer des lignes de production aussi pour fabriquer des dos de plaquettes de frein totalement approvisionnées en Algérie. D'autre part, nous disposons aussi d'un laboratoire hautement qualifié afin de suivre les procédures de fabrication et les procédures de production avec les standards internationaux, surtout en ce qui concerne le respect de l'environnement. Récemment, on a été certifié avec les systèmes de gestion ISO 9001 qualité, ISO 14001 environnement et ISO 45001 santé et sécurité au travail. Donc tous ces process, nous les avons fait manager en premier afin de réduire notre impact environnemental vers le pays. Merci beaucoup, M. Bilal. Là, on va passer à la deuxième question pour M. Ahmed. يعني كيف تتوقعون تطوير أنشطتكم انطلاقا من الجزائر في إطار منطق الاستدامة الجهوية؟ ما هي الشروط فيما يتعلق بالنظام البيئي الصناعي والشراكات والتنظيمات التي من شأنها برأيكم ترسيخ عملياتكم أكثر في سلاسل القيمة الإفريقية أو الأورو متوسطية الأكثر اخضرارا وشمولا؟ احنا الحقيقة ان احنا من ضمن الاهداف بتاعتنا داخل التراب الوطني الجزائري منذ البدايه هي تنويع الاستثمار والنشاط الصناعي. فاحنا بنشتغل في المهمات الصناعيه، بنشتغل في الخامات الاوليه، بنشتغل في الطاقه النظيفه والمتجدده، بنشتغل في المشروعات ونقل وتوزيع الطاقه، بنشتغل في معالجه المياه، تحليه المياه، الصرف الصحي. فالمؤسسه بتاعت السويدي منذ البدايه وهي قائمه على تنويع النشاط الاقتصادي بتاعها داخل الجزائر والصناعي، وبتتوافق مع اهداف الدوله الجزائريه في تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتنويع النشاط الصناعي، متوافقين تماما في اهداف الدوله الجزائريه. ايضا احنا زي ما اشرت لحضرتك احنا بدانا مبكرا جدا في الاستدامه والصناعه النظيفه، وكان عندنا اهداف خاصه بنا ان نكون نموذج جزائري للمنتجات النظيفة المصدرة. فمن أجل ذلك احنا بدأنا فيه بكري أو من فترة متقدمة من 10 سنوات، وقدرنا ان احنا نحصل على شهادة الايزو مثلا 50,001 وهي حاجة متقدمة جدا. بالضبط قدرنا نحصل على 17,025 ايزو 60064 و67، فقدرنا ان احنا نكون متجهزين للاسواق العالميه، وده ايضا مكننا من ان احنا يبقى عندنا تصدير بصفه دوريه الى اوروبا والولايات المتحده الامريكيه واكثر من 10 دول افريقيه بصفه مستدامه. بارك الله فيك، شكرا استاذ احمد. Je me tourne vers vous, Madame Nouri. Donc, dans le contexte des réformes récentes et de la volonté de l'Algérie d'attirer des investissements responsables, quels leviers ou mesures supplémentaires pourraient, selon vous, renforcer l'empreinte industrielle durable d'une entreprise comme Henkel, notamment dans la relocalisation d'activités, la substitution aux importations ou l'intégration dans les chaînes de valeur régionales? Alors, très bien. Donc, depuis plusieurs années, on assiste à l'apparition de plusieurs réformes. Depuis plusieurs années, on assiste à l'apparition de plusieurs réformes économiques qui ont pour objectif de favoriser un climat des affaires sain et propice pour les investisseurs, qui soient étrangers ou locaux d'ailleurs. Donc on a vu que beaucoup de choses étaient mises en place. Vous citez vous-même dans vos questions certains paramètres sur lesquels nous pouvons agir. Vous parlez de relocalisation. Pour moi, c'est un paramètre essentiel parce que c'est ce qui permet aussi de créer de la valeur. Ça n'apporte que des bénéfices sur les opérateurs locaux. Quand on voit l'exemple de Henkel, nous avons réussi à relocaliser 100% de la production de nos packaging, donc qui sont produits à 100% en local.
et nous arrivons à nous procurer 70% de la matière première qui entre dans la fabrication de nos produits en local également. Les 30% restants ne sont pas forcément tout le temps disponibles ou compliant avec nos standards et nos besoins en interne. Donc, ce processus de relocalisation, ça nous permet aussi de partager notre savoir-faire, de permettre à ces opérateurs locaux de bénéficier de l'expérience que nous avons réussi à acquérir au terme de 149 ans d'existence à l'échelle globale, de pouvoir les pousser sur le chemin du développement de leur capacité de production, de leurs standards, mais aussi du savoir-faire de leurs collaborateurs. Et c'est uniquement comme ça qu'on arrive à contribuer à notre échelle justement à ces réformes. Merci beaucoup, madame. Donc, je me tourne vers madame Lecheb pour une deuxième question. Donc, et là, on va essayer d'aller dans le concret. Donc, quels sont les secteurs ou types de projets que le FNI considère comme prioritaires pour accompagner la transformation durable de l'économie algérienne et quels instruments spécifiques, financement mixte, cofinance, co-investissement, capital, patient, sont mobilisés pour soutenir ces projets-là? D'abord, la transformation durable d'une économie passe d'abord par des choix structurants. Au Fonds national d'investissement, donc nous avons identifié un certain nombre de secteurs qui arrivent au fait à combiner la valeur économique ou l'investissement économique proprement dit avec l'orientation de l'État en termes de durabilité et d'investissement dans le temps. Donc, pour citer quelques exemples de ces titres, de ces secteurs, nous avons les énergies renouvelables. Donc, c'est une priorité en ce moment et c'est une urgence climatique donc qui concerne tout le monde. Nous avons l'industrie agroalimentaire responsable, donc qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et à réduire aussi notre dépendance aux importations. Nous avons tout ce qui est technologie verte, nous avons l'économie circulaire et tout ce qui est gestion de ressources naturelles, notamment les projets où il y a de la valeur sur la récupération de déchets et recyclage et toute cette panoplie. Et nous avons tout ce qui est infrastructure sociale durable. Qu'est-ce que j'entends par ça? J'entends donc les établissements hospitaliers, j'entends par ça aussi les établissements éducatifs et de façon générale tous les équipements publics. Donc, de par ces secteurs, donc nous pouvons clairement identifier qu'il s'agit de secteurs qui ont des objectifs différents, qui ont des façons de gestion différentes et qui ont des structurations différentes. C'est dans ce sens que le FNI a mis en place donc une batterie d'instruments de financement adaptés à chaque secteur. Donc, je vais citer 3 exemples. Donc, c'est les exemples essentiels de nos instruments de financement. Donc nous avons les financements mixtes, donc tout ce qui combine les financements publics et les investissements privés. Nous avons le cofinancement, donc tout ce qui est en cofinancement avec les institutions financières étatiques généralement. Ça vise à partager les risques et à avoir un effet levier intéressant. Et nous avons tout ce qui est capital patient, donc ce mode de financement est destiné plutôt pour les projets qui ont besoin d'un accompagnement spécifique dans le temps. Donc, c'est des projets à long terme. Voilà, donc à travers tous ces outils, nous essayons de mettre en place une structure de cadre d'investissement stable, crédible, responsable, pour pouvoir accompagner la transformation durable de notre économie. Merci. Merci beaucoup, madame. Donc, on va essayer de terminer notre panel avec une dernière question adressée à monsieur Bilal Rezidi. Donc, en tant qu'entreprise d'origine chinoise implantée en Algérie, comment percevez-vous votre rôle dans le développement industriel durable du pays? Plus précisément, comment Grellet contribue-t-elle à la création de valeur locale, à la formation des compétences et à une meilleure intégration dans les chaînes de valeur régionales? Merci. Question très pertinente. Bon, en tant qu'entreprise chinoise étrangère installée en Algérie, on ne considère pas que notre présence ici est comme une simple action commerciale, mais plutôt un engagement au profit et au service du développement industriel local.
Donc, pour réaliser ça, la Sarl Grayley Industries se concentre sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est la création de la valeur locale. Donc, Grayley, en tant qu'entreprise, elle a investi plus de 1,36 milliard de dinars sur la location, la rénovation, l'installation, l'achat du matériel et des équipements. Et tout ça a été réalisé en majorité par des entrepreneurs locaux et fournisseurs locaux aussi. Le deuxième pilier ou axe très important, c'est la formation et la montée en compétences. Donc, Sarl Grayley s'est concentré sur la formation du personnel, la mise en œuvre de programmes de formation pour le personnel, le transfert de savoir-faire et de la compétence. Aussi, on projette à faire des coopérations avec les universités algériennes afin d'enrichir des laboratoires communs. Aussi, les centres de formation afin de donner l'opportunité aux jeunes pour acquérir des savoirs et de la compétence aussi. Donc, le troisième point, c'est l'intégration régionale de la chaîne de valeur. Sur ce point, notre objectif est d'ancrer notre production localement. Aussi, viser l'exportation, que ce soit pour l'Europe de l'Est ou l'Europe de l'Ouest. Mais l'objectif, c'est afin d'arriver à une exportation, c'est d'avoir au préalable une production réellement au sommet. Donc, on contribue indirectement au développement de l'industrie algérienne. Donc, au final, Sarl Grayley ne se contente pas d'être producteur, mais un co-coopérant avec l'Algérie en matière de développement dans son industrie, surtout l'industrie verte. Merci beaucoup, Monsieur Bilal. Donc voilà, on arrive au terme de ce panel, donc avec des objectifs qui ont été un peu dans une compréhension partagée du nouveau cadre algérien de l'investissement et des priorités sectorielles, l'identification d'opportunités de collaboration autour d'investissements alignés sur les principes ESG, des recommandations concrètes sur les politiques et instruments financiers et un engagement renforcé entre les différentes parties prenantes pour accompagner la transformation économique en Algérie. Donc, je remercie l'assistance pour son aimable attention et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, très très bientôt. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hedef, et à vos invités. Merci pour ce dernier panel qui vient justement terminer cette première partie de ce Sustainable Economy Forum.